Salut, salut. Dans cette capsule, je vais te faire un rappel sur comment résoudre une équation, c'est-à-dire trouver la valeur de x lorsqu'elle est intégrée dans une équation. Voilà, allons-y de ce pas. Mais avant, un petit retour sur qu'est-ce qu'une chaîne d'opérations. Donc, une chaîne d'opérations, c'est des opérations mathématiques, donc des parenthèses, des exposants, des multiplications, des divisions, des additions, des soustractions, toutes mêlées ensemble. Et évidemment, on doit toujours commencer par les priorités. Donc, les priorités, d'abord, on doit faire les parenthèses. Ensuite, on doit faire des exposants. Ensuite, on doit faire les multiplications, divisions dans l'ordre que ça apparaît. Donc, la multiplication n'a pas nécessairement priorité sur la division. On y va dans l'ordre qu'on les voit de gauche à droite. Et on termine hein, avec l'addition et les soustractions. Encore ici, les additions n'ont pas priorité sur les soustractions, c'est toujours dans l'ordre que ça apparaît. Et rappelle-toi que les premières lettres de ces priorités-là forment l'acronyme PEMDAS, donc c'est pour mieux retenir l'ordre dans lequel je dois faire mes opérations. Donc, si j'analyse cette chaîne d'opérations-là ici, est-ce que je me pose la question, est-ce que d'abord j'ai des parenthèses? Eh bien oui, ici j'ai une parenthèse là, j'ai une autre parenthèse là, et j'ai même une petite parenthèse dans ma parenthèse, mais ici c'est tout simplement parce que le nombre est négatif affecté d'un exposant, c'est important qu'il soit mis dans une parenthèse. Donc, maintenant, je mets ça en rouge, je mets ça en rouge pour dire c'est ça que je dois faire en premier. Mais quand je regarde chacune des parenthèses, j'ai à l'intérieur une autre chaîne d'opération et c'est tout le temps chaîne d'opération. Je dois penser au PEMDAS, donc revoir mes priorités. Donc, est-ce que dans ma grande parenthèse ici, j'ai une autre parenthèse? Non. Est-ce que j'ai des exposants à l'intérieur? Non. Est-ce que j'ai des multiplications-divisions? Oh, oui. Donc, c'est par ça que je vais commencer ici. Puis, si je regarde l'autre, même chose, j'ai une petite parenthèse, mais j'avais rien à faire dedans parce que c'est juste un nombre négatif. Est-ce que j'ai exposant? Ah oui, ici, exposant. Donc, ça veut dire que ici, je vais faire en bleu ma multiplication-division dans l'ordre que ça apparaît, et ici, je vais faire mes exposants parce que ça a priorité. Donc, je calcule ce que ça fait en bleu ici. Donc, 20 divisé par 10, ça fait 2. 2 fois 0,5. C'est comme si c'était 2 fois 5 en dessous. Donc, 1 $. Donc, ça va me faire 1. Et ici, moins 2 exposant 5. Allons voir sur la calculatrice. Donc, j'affiche ma calculatrice. J'appuie sur On. Ici, quand tu as des choses à ton écran, tu peux éliminer en faisant Clear. Donc, quand je veux calculer moins 2 exposant 5, donc, comme j'ai dit, quand le nombre est négatif, parenthèse. Donc, je mets parenthèse, moins 2. Je ferme la parenthèse. Exposant, ici, c'est l'accent circonflexe. Donc, l'accent circonflexe me dit que je fais un exposant. Et c'est exposant quoi? C'est exposant 5. Donc, ça va me donner moins 32. Donc, à ce moment-là, ici, je vais avoir moins 32 là. Puis ici, rappelle-toi, on avait trouvé la valeur 1. Donc maintenant, je reprends mes parenthèses et je me dis, oh, à l'intérieur, est-ce que j'ai d'autres opérations? Oui, ici j'ai moins 7, moins 1, donc je dois faire la soustraction. Donc moins 7, moins 1, ça va faire moins 8. Et 5 moins 32, deux moins consécutifs, ça veut dire j'annule mon nombre négatif, donc ça veut dire que je fais plus finalement. Donc, ça fait 7 moins 1, 5 moins 32, donc ça me fait moins 8. Et 5 moins 32, ça fait 37, mais devant, j'avais ce moins-là, donc moins 37. Encore une fois, parenthèse, j'ai un nombre négatif affecté d'un exposant. D'ailleurs, je réanalyse cette ligne-là. Bon, est-ce que j'ai parenthèse? Oui, mais c'est un nombre négatif. Est-ce que j'ai exposant? Bien sûr, donc c'est ce que je vais devoir calculer. Et moins 8 exposant 2, je reprends ma calculatrice. C'est un nombre négatif affecté d'un exposant. Donc, je crie parenthèse, moins 2, ferme la parenthèse, exposant 2. On peut utiliser celui-ci, mais ici, j'ai un exposant 2 directement. Donc, j'y vais avec celui-ci, ce qui me donne 4. Donc, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, ici, j'ai fait une erreur. Hein, c'était moins 8 exposant moins 2. Donc, je recommence. Alors, à ce moment-là, je
je vais te donner un truc, justement, quand tu te trompes et que tu veux recommencer ta chaîne d'opération. Donc, à ce moment-là, tu peux appuyer sur la deuxième fonction et Entry ici, ça veut dire qu'est-ce que tu avais écrit juste avant comme chaîne d'opération. Donc, on peut y aller comme ça. Donc, appuie, ici, Enter. Ça réécrit ta dernière chaîne d'opération. Et là, tu peux te promener avec tes flèches à l'intérieur pour corriger ton erreur. Donc ici, c'est moins 8 exposant 2. Un moins fois un moins va me donner un plus, évidemment, donc 64. Alors donc, ici, ça me donne 64. Je réanalyse encore PEMDAS. Donc, qu'est-ce que je dois faire? J'ai plus de parenthèse, j'ai plus d'exposant. Oh, j'ai une multiplication ici. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, 0,25 fois 64. Bien, ça veut dire c'est le quart de 64. Ou, je veux dire, j'ai 64,25 cents. Donc, combien ça me fait d'argent? Donc, le quart de 64, ça me donne 16. Il me restait mon moins 37 à faire. Donc là, il me reste à faire ma soustraction et 16 moins 37 me donne moins 21. Donc, chaîne d'opération, on respecte les priorités des opérations. Alors, quand arrive une résolution d'une équation, donc par exemple ici, bien, on sait que le x qu'on doit trouver sa valeur, elle est intégrée dans une chaîne d'opérations située à gauche de l'égalité. Donc, on va y aller avec la même philosophie, c'est-à-dire priorité d'opération. On va considérer d'abord que le x, on le connaît. Donc, supposons qu'on ne sait pas que c'est égal à 15, mais qu'on connaisse le x. Donc, ce serait la même philosophie que tout à l'heure. Donc, on y va avec priorité des opérations. Si je connaissais le x, qu'est-ce que je ferais en premier? Bien, je ferais d'abord, je pense au PEMDAS. Hein? J'ai parenthèse. Oui, je ferai parenthèse. Ensuite, quand ma parenthèse est réglée, qu'est-ce que je ferais? OK, j'ai une multiplication, puis je n'ai pas d'exposant, donc je ferai la multiplication, deuxième étape. Ensuite, je réglerai ma soustraction. Mais quand vient le temps de résoudre, parce que j'ai une valeur inconnue, ben, on va faire le PEMDAS à l'envers pour résoudre l'équation. C'est-à-dire qu'on va d'abord défaire la soustraction, défaire la multiplication et défaire la parenthèse. Donc, tout d'abord, je vais défaire ma soustraction moins 75. Qu'est-ce que je fais pour défaire une soustraction? Je fais une addition. Et si je la fais d'un côté, je dois la faire de l'autre. Donc, ça me donne ici, ça s'annule. Il me reste donc mon moins 3x parenthèse plus 7. Et donc, x plus 7 entre parenthèses. Et 15 plus 75, ça fait 90. Donc, maintenant, ici, tu aurais peut-être tendance à dire, ben, je vais distribuer mon moins 3 dans la parenthèse. Et non, c'est pas nécessaire. Parce que ici, dans mon PEMDAS à l'envers, je suis rendu à défaire ma multiplication parce que ma parenthèse est multipliée par moins 3. Donc, pour défaire une multiplication, on fait une division. Et si le nombre est négatif, ben, on le divise par un négatif aussi. Et je le fais de deux côtés. Donc, moins 3 divisé par moins 3, ça fait 1, mais 1 fois une parenthèse. Le 1, il fait rien. Donc, ça veut dire que je peux éliminer ma parenthèse, donc x plus 7, et cette réponse-là ici me donnait moins 30. Et là, ben, dans ma parenthèse, il faut que je défasse mon addition, donc moins 7, ce qui veut dire que le x vaut moins 37. Donc voilà, c'est important pour moi de faire ce petit rappel-là parce que tout au cours de l'année, nous allons résoudre des équations et justement, j'aimerais que tu fasses la résolution, que tu prennes la résolution suivante, c'est-à-dire prends la résolution cette année de faire de belles résolutions algébriques. Sur ce, bon travail!